Allons dans Matthieu 1. Matthieu chapitre 1, verset 18, nous lirons jusqu'au verset 25. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent habiter, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantît un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Allons dans le livre de Luc, parce que Luc nous donne encore plus de détails. Versets 36 à 38. Luc chapitre 1, versets 36 à 38. On va lire ceci. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La Bible dit au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous pouvons prendre place, bien aimés. Le titre que je vais partager avec vous, c'est la face cachée de nos douleurs. La face cachée de nos douleurs. Nous voulons explorer ce soir avec la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se cache derrière nos douleurs à certains moments. La faveur de Dieu n'est pas et n'arrive pas toujours de la manière dont on l'attend. Nous avons lu Matthieu 1, nous avons lu Luc 1. La Bible dit, voici un ange qui vient visiter une jeune femme vierge pour lui annoncer qu'elle sera enceinte sans connaître un homme. Et cela avant son mariage. L'ange vient lui dire qu'elle enfantera un fils par le Saint-Esprit et elle lui donnera le nom de Jésus qui signifie Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'ange lui apprend qu'elle est hautement favorisée. Alléluia. Alléluia.
L'ange lui apprend qu'elle est hautement favorisée. Mes amis, mettez-vous à la place de cette femme de Céleste qui est 5 minutes. Au moment où l'ange lui dit cela, les problèmes ont commencé dans sa vie. Elle s'est trouvée immédiatement dans la gestion de scandales dont elle n'est pas l'auteur. Elle s'est trouvée au milieu d'un problème dont elle n'est pas l'auteur. Elle ne pouvait dire aucunement qu'un esprit m'avait mis enceinte parce qu'on allait la prendre pour une folle. En plus, elle est vierge, elle est enceinte. Qui va croire ça? Au-delà du fait que personne n'allait croire que c'était un esprit qui t'avait mis enceinte, mais en plus, tu dis que tu es vierge, qui va te croire? Alléluia. Alléluia. Elle ne pouvait dire que l'esprit l'avait enfanté, l'avait mis enceinte. Cela n'avait pas de sens. On allait la prendre pour quelqu'un de malade. Elle ne pouvait dire réellement ce qui s'était passé. C'était plus facile pour elle de ne rien dire. Sommes-nous ensemble? Je ne sais pas si vous vous imaginez la scène. Pouvait-elle dire je suis enceinte, un esprit m'a mis enceinte et je suis toujours vierge? Les gens étaient déjà en colère du fait qu'elle était enceinte, elle avait un gros ventre sans être mariée. A fortiori, annoncer que c'était par le Saint-Esprit. Cela n'allait faire qu'amplifier la colère des gens qui étaient à Nazareth. Alléluia. Mais l'ange entra dans la maison et l'ange lui dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La version parole vivante, parce que j'ai voulu voir vraiment, en regardant d'autres versions, la version parole vivante dit, en entrant dans sa chambre, l'ange est allé dans la chambre. L'ange lui dit, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et t'accorde sa faveur. Sommes-nous ensemble? Mes amis, Dieu désigne cette catastrophe des faveurs. Église, sommes-nous ensemble? Cette femme est prête à se marier. Son fiancé fait tous les efforts pour ne pas avoir de relation avec elle avant le mariage pour la préserver. Mais voici que tous les villages apprennent qu'elle est enceinte. Et elle proclame qu'elle est vierge. Qui va croire une vierge avec un beau ventre? Elle est en plein milieu de scandale. Et quand elle se tourne vers Dieu, Dieu lui dit, hey, toi qui une faveur. Dieu appelle ça faveur. Dieu décide cette catastrophe de faveur, mes amis. Elle était sur le point de perdre son mariage. Et Dieu décide cela de faveur. Il dit, tu n'as pas seulement la faveur, mais tu es hautement favorisé. Pouvez-vous appeler là où vous êtes faveur? Pouvez-vous désigner ce que vous vivez maintenant de faveur? Vous êtes
êtes certainement en train de vivre des situations difficiles dans votre vie, dans votre famille. Pouvez-vous l'appeler faveur? Bien-aimés dans le Seigneur, les chemins par lesquels vous êtes en train de passer, est-ce que vous pouvez l'appeler faveur? Il y a un chemin qui va exiger de vous quelque chose. Il y a un chemin qui va exiger de la souffrance, de la persécution. Vous regardez autour de vous et vous ne voyez personne. Vous priez, vous jeûnez, vous tournez vers Dieu. Et Dieu dit, restez ici. Ne bougez pas. Ne vous enfuyez pas. Restez dans cette position. Parce que cette position est une position de faveur. Mais quand vous regardez, vous dites, mais Seigneur, où est la faveur dans ma vie? Et Dieu l'appelle faveur. Et Dieu fait cela afin que les gens lisent votre histoire. Il veut que les gens lisent votre histoire. Pour que l'on partage cette histoire. Pour que les gens aient envie de lire votre histoire. Pour qu'ils reçoivent la gloire. Alléluia. Alléluia. Dans votre douleur aujourd'hui, vous criez. Dans votre douleur aujourd'hui, vous criez. Mais Dieu répond, c'est ma façon de vous faire grâce. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais Dieu dit c'est ma façon. L'apôtre Paul a connu cela. Dans 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10, il dit par 3 fois j'ai prié. Par 3 fois j'ai crié à Dieu de retirer dans ma vie cette écharpe. Mais il me dit, ma grâce te suffit. Il était en train de souffrir de cette infirmité. Mais Dieu dit, parle de sa grâce. Et Philippiens 4 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu agit ainsi afin de nous bâtir un témoignage. Alléluia. À la gloire de son nom. Il agit ainsi afin de nous bâtir un témoignage solide. Apocalypse 12, verset 11 nous dit, ils ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'ai entendu des témoignages, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Quelquefois, nous entendons n'importe quoi comme témoignage. Et le pire, c'est qu'on appelle ça témoignage. On appelle témoignage ce qui est loin d'être un témoignage. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 2 à 5. On va le lire quand même. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2 à 5. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Alléluia. Vous essayez de faire beaucoup de choses, mais à chaque pas que vous faites, les gens cherchent à vous arrêter et vous voulez abandonner. C'est votre témoignage que Dieu est en train de construire au travers de ces moments-là. Ce n'est pas tout ce qui est négatif qui est forcément démoniaque. Vous devez discerner. Nous devons être des hommes spirituels. Alléluia. Pour discerner ce qui vient de Dieu. Dieu est esprit. Et pour aussi discerner ce qui ne vient pas de lui. Genèse 37, versets 18 et 20. Genèse 37, versets 18 et 20. Il s'agit de l'histoire de Joseph. La Bible dit que ses frères le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Joseph va donc être jeté dans un puits à cause de ces songes qui dérangeaient. Il est dans le puits, mais Dieu appelle cela progrès. Selon Dieu, il progresse. Au Somme 105, la Bible dit, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Mais la Bible dit, afin qu'il enseignât la sagesse aux Égyptiens. Alléluia. Comment pouvez-vous considérer un puits dans la dimension des progrès? Joseph fut vendu comme esclave en Égypte. Il fut vendu aux Ismaélites. Nous connaissons cette nation. Mes amis, un fils de la promesse qui se trouve en Égypte dans un lieu de perdition. Alléluia. Dans un lieu de sorcellerie. Personne ne l'avait emmené en Égypte. Mais cet endroit, c'était le lieu de sa destinée. Il y est arrivé. Joseph ignorait que toutes ces douleurs étaient en train de parler de la préservation d'une nation. Tout ce que Joseph vivait parlait de la préservation d'une nation, mes amis. Alléluia. Mettez les enfants derrière pour qu'ils puissent écrire ce moment. Mettez-les derrière. Seul école. Mettez les enfants derrière. Joseph
ne savait pas qu'il s'agissait de la préservation d'une nation. Il ignorait pourquoi il devait passer par ces douleurs. Il arrive en Égypte et tout a l'air d'aller pour le mieux. Vendu comme esclave, Potiphar regarde, maman, viens devant. Potiphar regarde, il dit, je veux cet esclave-là, je veux celui-là. Et il prend cet esclave, il l'établit dans sa maison. Tout allait d'aller pour le mieux pour Joseph. Voici qu'arrive la femme de Potiphar. Qui essaie de le mettre dans un scandale en disant que cet homme, esclave hébreu, a cherché à me violer. C'est la parole de la femme d'un Égyptien haut gradé contre celle d'un esclave hébreu. Ça ne pèse pas beaucoup, la parole de l'esclave. Joseph est jeté en prison. Parce que le mari Potiphar, il se sent humilié, il se met en colère. Et il le chasse de chez lui. Joseph en prison, suivez-moi, va commencer l'interprétation des rêves. Il va commencer l'interprétation des rêves. La Bible dit, on va les lire dans le livre de Genèse 39. Allons voir. Genèse 39, versets 2 à 6. Déjà. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui quand il a été vendu comme esclave, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à sa maison, soit au champ. Il abandonnait aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, mais porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph refusa. Elle proclame, elle affirme qu'il a cherché à le violer, et vous connaissez la suite. La Bible dit, Joseph a été pris, verset 20, et jeté dans la prison. Mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Chapitre 40. Après ces choses, après que le chef de la prison, qui ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait fait, parce que l'Éternel avait dit, après cela, il arriva que les chansons et les panetiers du roi qui étaient dans la même prison que Joseph, ils vont, comme ils ont forcé leur maître, il fut jeté en prison. Et là, Joseph commençait l'interprétation. Et c'est là que nous arrivons à notre histoire. Alléluia. Alléluia. Joseph
va donner l'interprétation des songes, de les chansons et du panetier. Il va commencer à interpréter. Mais, quand il va donner l'interprétation, ce qu'il va leur dire, c'est exactement ce qui va se passer. Et particulièrement à l'un d'entre eux, Joseph va lui dire qu'il sera rétabli. Et Joseph va lui dire, quand tu seras sorti et que tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Il va oublier Joseph. Et là, Joseph reste 2 ans de plus. La Bible dit au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Les rois firent reine. Et personne ne pouvait donner l'interprétation. Genèse 41. Personne ne pouvait donner l'interprétation. Et là, verset 12. Cet homme à qui Joseph avait donné l'interprétation de son rêve va dire au verset 12, il y a là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Cet homme va se rappeler quand il était avec cet esclave hébreu, qu'il lui avait donné l'explication et les choses se sont déroulées exactement comme il avait dit. Il va dire, Pharaon, il y a quelqu'un, appelle ce jeune homme-là, il pourra te donner la réponse. La Bible dit, verset 14, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de la prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a une sagesse cachée. Cette femme dit que cet hébreu a essayé de me violer. Et Joseph se retrouve en prison. Parce que le mari se met en colère et les chasse de chez lui. Joseph a commencé à interpréter les rêves en prison. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si les rêves que ces hommes avaient dans la prison leur donnaient de la joie, leur donnaient de l'allégresse, Joseph n'aurait eu aucun travail à faire. Oui ou non? Oui ou non? Si leur rêve leur donnait de la joie, Joseph n'aurait pas eu de travail à faire. Ça veut dire qu'ils étaient perturbés par leurs songes. Ils ne pouvaient pas savoir ce que ça voulait dire. Ils étaient perturbés dans la prison. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu a une sagesse qu'il cache. Ça, c'est la sagesse cachée de Dieu. Il a utilisé la même stratégie pour Moïse. Alors qu'on tuait tous les enfants mâles. La maman de Moïse, la femme va concevoir un bébé qu'on va appeler Moïse. Ce bébé va être déposé dans un panier d'osier. Pour ne pas qu'il meure, on le nage sur le fleuve. Mes amis, entre les crocodiles et les caïmans, les paniers d'osier contenant les bébés descendent direct chez Pharaon. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Les paniers contenant les bébés amènent les bébés chez l'assassin. Celui qui tue les enfants, tous les enfants mâles. Voici qu'un enfant mâle arrive chez lui. En plus, c'est lui-même qui les donne et qui les prend comme son propre fils dans sa maison. Non, mais acclame Dieu. La sagesse cachée de Dieu. Il prend l'enfant
l'enfant, il instruit l'enfant, il éduque l'enfant aux sciences des Égyptiens. Un mâle hébreu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette sagesse cachée va diriger l'enfant au centre de la sorcellerie. Parce que l'Égypte était dirigée par des sorciers. Pharaon, le roi, ne faisait rien sans demander à ses sorciers. Et l'enfant, les paniers, la sagesse cachée de Dieu amène l'enfant au milieu de la sorcellerie. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Dis encore Alléluia. Au centre de la sorcellerie. Et ces sorciers ne vont pas les voir. Ils ne vont pas voir que c'est un esclave hébreu. Ils ne vont pas voir que c'est un enfant mâle hébreu. Ils ne vont pas les voir parce qu'elles cachent les choses. C'est pourquoi l'ennemi ne peut pas te voir. S'il te voit, c'est que c'est toi qui dis, c'est moi, je suis là. Mais si tu restais un peu tranquille, l'ennemi ne peut pas te voir. Arrête de te signaler. Il ne peut pas te voir. Ils n'ont pas vu l'enfant. S'ils étaient aussi forts, ils auraient vu l'enfant. Ils auraient dit, mais il y a un tueur. Non, ils n'ont pas vu. Dis avec moi, ils n'ont pas vu. Dis la sagesse cachée de Dieu. Alléluia. Moïse a été élevé chez les idolâtres. Vous lirez ça dans l'Exode 2. La sagesse cachée de notre Dieu. La puissance de Dieu, c'est de cacher les choses et de révéler à qui il veut, à ses enfants. Notez 1 Corinthiens 2, versets 6 à 13. Vous lirez ces passages. Notez aussi Matthieu 11, 25. Matthieu chapitre 11, verset 27. Alléluia. La Bible dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Qui est enfant? Qui est enfant ici? Qui est enfant de Dieu ici? Ces choses nous sont révélées, dit le Seigneur. Mais à eux, ils cachent. Alléluia. Colossiens 1, 21 à 29. Colossiens 1, 21 à 29. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible, saint et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille
en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Si tout, écoutez-moi attentivement, si tout dans notre vie peut être expliqué, c'est un signe que Dieu n'est pas avec nous. Je réponds à ce délai. Si tout dans ta vie peut être expliqué, c'est aussi un signe que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Genèse 39, verset 2, verset 21, dit, l'Éternel fut avec Joseph. Mais un songe, et voici un jeune homme jeté dans un puits, vendu comme esclave et qui se trouve en prison. Un songe, et il arrive au sommet. Genèse 35, verset 5 à 11 dit, Joseph eut un songe et ses frères le prirent en haine. Il leur raconta le songe et ils amplifièrent la haine. Il raconta le songe à son père et à sa mère et nous savons qu'ils n'étaient pas contents. Mais ils regardent quand même. Quand ils disent que le soleil et la lune vont s'agenouiller devant lui. Et quand il parle de 11 étoiles, cela les a mis en rôle. Quoi? Tu vas régner sur nous? Un songe. Dites un songe. Et voici un jeune homme dans un trou. L'interprétation des rêves l'a connecté à sa destinée. Nous avons besoin de connecteurs. Et nous devons être capables de discerner nos connecteurs de destinée. Ici, les songes, l'interprétation de ces songes ont connecté Joseph à sa destinée. Il avait été oublié pendant 2 ans. Nous l'avons lu dans Genèse 41. Frères et sœurs, vous pouvez passer par des difficultés que vous ne pouvez pas expliquer. Vous priez, vous criez, vous jeûnez, vous vous roulez par terre. Vous prenez toutes les positions possibles et inimaginables. Et vous n'avez pas l'explication. Et Dieu dit, ça c'est ma faveur. Des hommes peuvent se moquer de vous. Des gens peuvent vous insulter. Mais un jour, la lune, le soleil et les étoiles vont se prosterner devant vous. Ils se sont moqués de Joseph. Mais cela s'est passé. Oui ou non? Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne parle pas. Le silence est une voix. Quand Dieu est silencieux, il est en train de parler. Sommes-nous ensemble? J'ai dit quand Dieu est silencieux, il est en train de parler. Écoutez-moi attentivement, Église. Si vous permettez aux hommes, grand H,
d'interpréter votre vie. Ils vont vous sortir d'Égypte pour vous ramener à votre père. Je parle pas avant là. Vous êtes des aigles, hein? Vous êtes des aigles, vous. Je reprends. J'ai dit, si vous permettez à des hommes, grand âge, d'interpréter votre vie, ils vont vous faire quitter l'Égypte pour vous ramener à votre père. Qui comprend cette idée? Eh bien, tu n'es pas un aigle. Viens. Il envoya devant eux un homme. Il envoya où? En Égypte. Là, tu peux le voir. Il arrive aux portes de l'Égypte. Il rencontre les frères Ozan. Les frères Ozan super spirituels. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Il a avec lui 200 hommes. Les Ismaélites sont à 20. Il dit, tiens, ils ont attaqué notre frère. Ils veulent vendre notre frère comme esclave en Égypte. Délivrons notre frère et ramenons notre frère à son père. Il attaque les Ismaélites. Il tue les Ismaélites. Il attrape les frères et il l'amène à son père. Les Psaumes 105 dit quoi? Que dit le Psaume 105? Il envoya devant ses frères un homme. Joseph fut vendu comme esclave afin qu'il enseignât ses princes, afin qu'il enseigne la sagesse aux Égyptiens et qu'il soit établi gouverneur en Égypte pour sauver Israël. Mais voici qu'un frère estimant, ne comprenant pas, ne discernant pas la volonté de Dieu, va attaquer les Ismaélites qui étaient chargés de l'emmener dans sa destinée. Il va tuer les Ismaélites, délivrer Joseph, ramener Joseph à son père. Où est la destinée? Église, réveillez-vous. Est-ce qu'il est dans sa destinée? Il est passé à travers Jésus. Voilà pourquoi lorsque vous laissez les gens interpréter votre vie, vous pouvez passer à côté de votre destinée parce que la personne qui vient agir dans votre vie n'a pas discerné le plan de Dieu. Oh ma soeur, il ne faut pas faire ceci. Mon frère, il ne faut pas faire ceci. Mon frère, il ne faut pas faire cela. Ma soeur, il ne faut pas faire cela. Et la voie que tu avais entreprise pour ta destinée. Oh, tu dévies de cette voie et tu rentres dans le malheur. Et tu t'étonnes que ta vie est foutue. Tu t'étonnes que rien ne fonctionne. Tu n'as pas suivi la voie de Dieu, mais tu as suivi la voie de l'homme. Et tu as quitté le chemin de ta destinée parce que tu as écouté les gens. Voilà pourquoi je vous enseigne ici de chercher la volonté de Dieu, d'écouter le Saint-Esprit. Quelqu'un peut être bien intentionné, il est gentil. Oui, tu es gentil, sauf que tu m'enlèves de ta destinée. Tout simplement parce que vous ne voulez pas souffrir. Vous sautez par la fenêtre pour ne pas souffrir. Vous sautez de la fenêtre pour fuir la persécution. Vous sautez de la fenêtre parce que vous n'aimez pas les douleurs. Et vous choisissez la délivrance. Pour aller où? Je ne vais pas souffrir.
Vous allez où? Votre destinée, c'est fini. Voix sans issue. C'est ça même. Alléluia. Dites ta faveur. J'ai dit, on peut se moquer de toi. Tu peux être la risée de tout le monde. Mais si le chemin de la risée te conduit vers ta destinée, garde la position de la risée. Si le chemin de la moquerie te mène vers ta destinée, reste dans ce chemin. Moi qui vous parle, on s'est moqué de moi. Les gens s'est moqué. Pointez les doigts sur moi. Merci Jésus. Pour la moquerie. J'ai dit, les étoiles, la lune et le soleil viendront se prosterner un jour devant toi. Et si vous permettez aux hommes de vous analyser, d'interpréter votre vie, j'ai dit, ils vont vous faire sortir de l'Égypte. L'Égypte représente votre destinée pour vous ramener à votre Père. Et cela pourra ressembler à un témoignage. Ah, je suis content. Ah, il m'a délivré. Ça ressemble, j'ai dit, à un témoignage. Sauf que vous aurez abandonné les trônes. Joseph, si on l'avait ramené chez son père, il ne serait pas gouverneur. Il aurait abandonné les trônes. Si quelqu'un voulait l'aider, est-ce que cette personne l'aurait aidé à rencontrer Pharaon? Non. Vous êtes avec moi? Si quelqu'un voulait aider Joseph, ce n'est certainement pas pour l'amener à rencontrer Pharaon. Non, la personne l'aurait aidé à s'enfuir. Fuyons ensemble. Retournons chez nous. Mais en retournant chez nous, on retourne où? Dans la famine. Joseph est en train de mourir. Ses fils sont en train de mourir. Israël est en train de mourir. Ils allaient mourir tous ensemble. Faites attention quand vous courez. Ils allaient tous mourir de la famine. Et il n'y aurait pas eu d'alliance. L'alliance n'aurait pas pu fonctionner. C'est la façon d'agir de ces personnes qui vous aident pour. C'est la façon d'agir de ces personnes qui vous aident pour. Ils vous aiment tellement qu'ils vous font quitter votre destin. Elle vous empêche, ces personnes, d'atteindre votre but. Alléluia. Ce sont des gens qui vont regarder c'est par quoi vous êtes en train de passer et qui vont vous dire cela ne vaut pas la peine. Oh ma soeur, cela ne vaut pas la peine. Ta souffrance est trop dure. Laisse tomber. Écoutez-moi attentivement. Satan peut utiliser des attributs positifs pour vous détruire. Notez bien. Il peut utiliser des attributs positifs pour vous détruire. Il peut utiliser la pitié des hommes pour vous anéantir. Sommes-nous ensemble? Église, soyez vigilants. Il peut utiliser la pitié de quelqu'un
pour vous détruire. Matthieu 16, versets 22 à 23. Matthieu 16, versets 22 à 23. On va prendre le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, écoutez bien, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, il prend Jésus à part, il se mit à les répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Je t'interdis de mourir. Tu ne vas pas mourir. Je t'interdis de souffrir. Non. Verset 23. Mais Jésus se retournant. Il regarde Pierre. Il dit, Pierre, regarde-moi Pierre. Vraiment, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pierre, tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et ce sont ces genres de pensées qui vous ont éloigné de votre destinée. Sois béni, maman, pour ton amour. Je dis, ce sont ces genres de pensées-là qui vous ont éloigné de votre destinée. Parce que vous avez toujours besoin de la pensée d'un homme pour confirmer votre vie. Et vous soumettez votre vie aux interprétations des hommes qui interprètent votre vie, non pas avec les pensées de Dieu, mais avec leurs propres pensées. Il n'y a pas de... Marc 8, verset 33. Marc, chapitre 8, verset 33. Il est écrit. Jésus se retournant et regardant ses disciples, il réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. La compassion de Pierre a été utilisée par Satan. C'est de la fausse compassion. Parce que c'est une compassion qui n'est pas basée sur la pensée de Dieu, mais sur la pensée des hommes. Le diable va utiliser la faiblesse, la vulnérabilité de Pierre pour manipuler Jésus. Il va passer par Pierre. Il va passer par la faiblesse de Pierre. Pierre était vulnérable. Le diable passe par lui. Le diable passera toujours par quelqu'un de vulnérable pour t'atteindre. Afin de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Chaque fois que le diable va voir que tu représentes un danger, il passera par la personne la plus faible dans ton entourage pour t'atteindre. Quand je suis faible, j'ai un papa. Surveillez votre entourage. Balisez votre entourage. Parce que il va passer par tes enfants. Il va passer par ta femme. Il va passer par ton époux. C'est par là qu'il va passer. Les gens les plus proches de toi sont les premiers dangers
C'est par là qu'il va passer. Parce qu'ils sont vulnérables. Et par eux, ils vont te détruire. Par eux, ils peuvent te toucher plus facilement. Parce que s'ils viennent devant toi, tu n'auras pas d'armes. Tu ne vas pas être sur tes gardes. Oh, mais c'est ma cousine. Oh, c'est mon ami. Oh, c'est maman. Ah, c'est papa. Ah, c'est mon mari. Oh, c'est elle. Tu ne vas pas être sur tes gardes. Et c'est là qu'il te met KO. Et c'est là que tu dois discerner. Oh, ces pensées-là ne sont pas des pensées. Satan dort. Dis avec moi, Satan, hors de ma pensée. Dis, Satan, dors. Au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Au nom de Yeshua. Dites Amen. Je plains les gens qui fuient l'église. Je les plains. J'étais assis sur un banc. Ça là que je vous donne là. J'étais assis sur un banc dehors. Je réfléchissais. Et quand j'ai reçu ça dans mon esprit, j'ai couru. J'ai couru. Parce que j'ai dit, oh mon Dieu. J'essayais de comprendre comment, dans un scandale, Dieu pouvait dire, tu es hautement qualifié, tu es hautement ma grâce, tu es hautement favorisé. Dans un scandale. Comment quelqu'un qui est jeté dans un puits, Dieu regarde, il voit un progrès. Quelqu'un qui perd son mariage, Dieu dit, ma grâce est avec toi. Et c'est là quand on met Jésus qui annonce sa mort. Jésus n'annonce pas l'étoile. Il dit, je vais mourir. Il faut que j'aille mourir. Il faut qu'on aille me percer. Il faut qu'on m'insulte. Il faut qu'on me maltraite. Il faut qu'on aille me clouer sur la croix. Et le diable qui vient pour l'empêcher de mourir. Alors que mourir, c'était la destinée de Jésus. Mais le diable passe par Pierre. Il rentre dans la vulnérabilité de Pierre. Il dit à Pierre, empêchez-le de mourir. Tu peux contrecarrer son plan. Bloque-le. Et Pierre, il vient gentiment. Il prend Jésus, mais Jésus là-bas. Il dit, mais non, moi je vais t'empêcher de mourir. Il prend Jésus à part, il répond Jésus. Église, soyez vigilants. Qui voit au bout de au bout de ah, c'est ma maman. Ah, c'est ma famille. Ah, c'est ma femme. Ah, c'est mon époux. Ah, si vous perdez ce langage, vous ne tiendrez pas longtemps en 2024. Et peut-être que vous arriverez jusqu'au droit de Dieu. Changez votre manière de voir Dieu. Enlevez les pensées humaines. Adoptez les pensées du Christ. Pensez avec Christ. Arrêtez les pensées avec les pensées des hommes. 2024, pensez les pensées de Christ. Parce que les pensées des hommes vont vous détruire.
Alléluia. Alléluia. Le diable va utiliser la faiblesse de Pierre pour manipuler Jésus, pour l'empêcher d'aller à la croix. Écoutez bien ceci. Passez ce à quoi vous devez passer. Alléluia. Ne prenez pas de raccourcis, s'il vous plaît. Ne prenez pas de raccourcis. Passez ce que vous devez passer. Même si cela vous semble n'avoir aucun sens, passez ce que vous devez passer. Persévérez. La faveur, ce n'est pas toujours les rites, les anniversaires, les célébrations, les boire et les manger. Dès qu'on parle de faveur, vous voyez la célébration, les boire et les manger, les festivités, tout le monde est content, tout le monde rit. Vous appelez ça faveur. Mais voici, une femme risque de perdre son mariage. Et Dieu dit, tu es hautement favorisé. Il y a un chemin très rare. Il y a un chemin très serré où Dieu nous travaille afin de nous amener sur le trône. Sur un trône qu'il a taillé pour nous. Le trône a été taillé pour nous. Taillé pour toi. C'est ton nom est dessus. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin. Alléluia. Il y a un chemin qui va t'amener sur ce corps. Là, à cet endroit-là, aucune puissance ne pourra t'atteindre. Quand tu vas arriver là, aucune puissance ne pourra t'atteindre. Ce que je suis en train de dire, c'est que la douleur fait partie de notre bilan. Vous faites votre bilan, vous n'ajoutez jamais la douleur, vous n'ajoutez jamais la souffrance, vous n'ajoutez jamais la persécution. Vous ajoutez que ce qui vous arrive. Beaucoup de gens essaient d'inspirer d'autres personnes par leurs histoires. Et nous sommes fatigués d'écouter tout le temps les mêmes histoires. Nous sommes fatigués. Tu dois être fatigué d'entendre toujours les mêmes histoires. Nous voulons la révélation de la parole de Dieu. Le Psaume 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux saints. Nous voulons la révélation de la parole qui est claire et qui donne l'intelligence. Nous en avons assez des histoires, les mêmes histoires, les mêmes histoires, les mêmes histoires. Alléluia. Regardez ce que Joseph dit à Pharaon. Genèse 41. Retournons là-bas. Genèse 41. Regardez ce que Joseph dit à Pharaon. Versets 34 et 36. Joseph dit que Pharaon, après avoir interprété les songes de Pharaon, Joseph dit à Pharaon, il ne dit pas, moi je suis là, non. Il dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance.
qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront réservées pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Peuple de Dieu, regardez-moi. Joseph, il donne l'interprétation à Pharaon. Il aurait pu dire, mais je suis là, non? On est d'accord, hein? Si c'était nous, on aurait dit, Pharaon, hein? Pharaon. Cette poste-là, il faut me donner. Il faut me donner la direction Pharaon, non moi directeur, hein? Directeur financier. Parce que j'ai trouvé la solution. Tu dois me récompenser. Non, il dit à Pharaon, sillonne toute l'Égypte. Trouve quelqu'un. Et quand tu vas le trouver, dis-lui de faire ça, 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 ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez? Joseph pouvait le faire. Parce que la grâce de la douleur l'avait formé pour sa destinée. Il y avait une grâce particulière. Dieu l'avait bâti dans ses chemins. Il était déjà dans ces chemins-là. Il savait que durant tous ces temps-là, il y avait quelque chose de particulier qui s'était passé dans sa vie, qui faisait que cette grâce était là, cette faveur était née de toutes ces souffrances. Il le savait. Il savait que Pharaon n'allait trouver personne en Égypte qui avait souffert cette souffrance-là. Il dit à Pharaon, va chercher. Il pouvait le dire parce qu'il savait que Pharaon n'allait trouver personne. Il dit, va, cherche. Cherche dans tous les pays. Trouve quelqu'un. Quelqu'un qui a été méprisé par son père. Quelqu'un rejeté par ses frères. Quelqu'un qui a été haï par ses propres frères. Quelqu'un qu'on a jeté dans un puits. Quelqu'un qu'on a amené en prison alors qu'il n'avait rien fait. Quelqu'un qu'on a fouetté, qu'on a battu, qu'on a méprisé. Va, trouve quelqu'un comme ça. Et le Pharaon savait. Il savait tout ce qui se passait chez lui. Il dit, mon petit, oh, ce que tu me dis là, regardez, il n'y a pas. Pharaon dit, la Bible dit, ces paroles, verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Même les sorciers qui étaient là, ils étaient tous debout là. Même eux, ils étaient tous d'accord avec Joseph. La Bible dit, ces paroles plurent à Pharaon et à ses serviteurs. Regardez, et Pharaon dit à ses serviteurs, Pharaon se retourne, il se tourne vers eux. Il dit, mais attends, mais nous allons trouver quelqu'un comme ça où? Je ne connais personne dans mon royaume qui a été méprisé par son père, que ses frères ont cherché à tuer, que ses frères ont jeté dans un puits, quelqu'un qui a été maltraité, on a menti sur lui, on l'a jeté en prison. Je ne connais personne comme ça dans mon royaume. Je connais un seul à qui cela est arrivé, c'est toi. Donc je te nomme gouverneur, acclamez Jésus. J'ai entendu parler de ton histoire. Il n'y a que toi à qui cela est arrivé. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu, trouverions-nous où nous allons trouver un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. L'étoile seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou.
il le fit monter sur le char qui suivait le ciel. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Parnéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prête donc. Et Joseph partit pour visiter tous les pays d'Égypte. Acclamons Jésus. Alléluia. Joseph va mettre les rois au défi de trouver un homme dans tout le pays d'Égypte qui a connu un scandale, qui a été rejeté par ses frères, qui a été jeté en prison. Il dit, cherche un tel homme, aimez-le. Cherche un tel homme, établis-le. Immédiatement, mes amis, Pharaon l'a été établi au commandement. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tes douleurs, tes souffrances, tes persécutions ont quelque chose à raconter. Tes douleurs, tes souffrances, tes persécutions sont un langage. Elles ont quelque chose à dire. Il faut les laisser parler. Parce que c'est ces douleurs, ces souffrances, ces persécutions qui t'emmènent sur le chemin de ta destinée. Parce que derrière ces douleurs, il y a une grâce. La vérité, ce sont les douleurs. La réalité, pardon, ce sont les douleurs. Mais la vérité, c'est la grâce qui se cache derrière. Les souffrances de Joseph ont parlé. Les douleurs de Joseph ont parlé. Les persécutions de Joseph ont parlé. Il n'y avait personne dans tout le pays d'Égypte. L'Égypte est grande, mais il n'y avait personne qui avait connu le scandale. Personne qui avait été en prison. On n'a trouvé personne. Il n'y avait que Joseph. Et le roi compta son malheur. Il dit, assieds-toi. Assieds-toi à côté de moi. Assieds-toi. À partir d'aujourd'hui, tu es aux commandes. J'étais dans le commande de tout le pays. Comprenez-vous cela? À partir d'aujourd'hui, pas demain, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es au commande. Parce qu'il n'y a personne capable de faire ce que tu as fait. Quand Dieu veut nous amener sur la route de notre destinée, il commence par déposer en toi quelque chose. Il met en nous quelque chose. Il commence par te dire ce que cette chose va faire. Et au moment opportun, il appelle cette chose. Mais il l'appelle au moment des tribulations. Il l'appelle au moment des souffrances que tu peux endurer. Il l'appelle au moment des persécutions que tu peux endurer. Ce n'est pas son problème. Parce que les douleurs sont là pour te former dans ces chaînes. Les souffrances, les moqueries, les railleries sont là pour t'aider dans ces chaînes. Mais Dieu appelle ce qu'il a déposé.
jusqu'où il a choisi de t'emmener, c'est là qu'il l'appelle. Sur les points de l'élévation. Il appelle ce qu'il a mis en toi. Les chemins, c'est un chemin scellé pour te former à la pratique de ta destinée. Pendant tout le temps de la souffrance et des douleurs de Joseph, il a reçu des cours d'économie. Des cours d'économie non académiques, mais surnaturels. Il a reçu des cours directement du royaume. Parce que Dieu savait que Joseph avait besoin d'enlever certaines choses qui feraient de lui un mauvais gestionnaire. Le gestionnaire était déjà là, mais il fallait qu'il ait l'attitude qui va avec. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Ils ont le diplôme, mais ils n'ont pas l'attitude du diplôme. Ils ont la formation, mais ils n'ont pas l'attitude de la formation qu'ils ont. Il ne s'agit pas de dire j'ai reçu ceci, j'ai cela, mais il faut développer les comportements qui vont avec. Joseph a été travaillé dans son attitude et son comportement pendant tout le temps. Dieu l'a formé. Et quand Pharaon a dit, où trouverons-nous un homme comme ceci? Joseph était la personne idéale. Parce qu'il n'y en avait pas en Égypte qui avait reçu telle formation. Mais quelle formation? Les scandales, les mépris, la souffrance, la persécution. Il a subi tout ça. Et cela a amené au palais. Tes douleurs sont en train de t'emmener. Tes souffrances sont en train de t'emmener où? Tu es en train de marcher dans un chemin terrible où tu veux tout abandonner. Tu dis, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne comprends pas maintenant. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Non. Laissez-y-toi. Ce chemin-là t'amène tout vers la destinée. Apprends à voir. Tu dois apprendre à voir. Tu dois apprendre à bien regarder. Que te dit ce chemin? Marie, tu deviendras enceinte. L'ange, l'Esprit du Seigneur te conduira. Tu deviendras enceinte. Tous les gens du village regardent une vierge enceinte. Une femme, elle dit, je n'ai point connu d'homme. Je suis vierge. Mais votre est comme ça. Qui va te croire? Qui va te croire? Ton ventre est là. Qui va te croire? Alléluia. Qui va te croire? Je n'ai connu point d'homme. Mais le ventre est là. En plus, avec le ventre, je suis vierge. Et l'ange rentre dans la chambre. Il dit, Marie, ça s'appelle faveur. Le scandale auquel tu es exposé, Dieu dit, ça s'appelle ma faveur. L'infirmité qui est dans ton corps, qui te travaille, Dieu dit, ma grâce. Les pluies s'appellent faveur. La prison s'appelle faveur. La douleur s'appelle faveur. La persécution s'appelle faveur. Les mépris s'appellent faveur. Les
moqueries s'appelle faveur. les insultes S'appelle faveur. Malgrâce. Que vas-tu faire? Tu vas continuer à abandonner? Tu vas continuer à laisser les hommes interpréter ta vie? Ou alors, tu vas te reprendre? Tu vas te reprendre en main et dire non, 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 non. Tu vas commencer à discerner. Tu vas te lever et tu vas commencer à discerner. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? On va se lever. Acclamons Jésus.